Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne où Tout est énergie. Je me présente, Stéphane Fourreau, magnétiseur coach et formateur en magnétisme professionnel. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Hopkey et Kevin Cuillier, deux experts du modèle Agir. Alors, je vous souhaite à tous les deux la bienvenue et je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Ce que je vais vous demander à l'un et l'autre, c'est de vous présenter et puis de nous dire qui vous êtes et ce que vous faites. Et puis, je vais laisser la parole à Hop. Je t'en Bon, prie, Hop. bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Oki et donc je suis pratiquant des arts du Tao et je suis stratège de vie. Donc, qu'est-ce que c'est le Tao? Je vous résume un petit peu parce que pour un peu mettre le contexte et pour mieux comprendre la suite. Le Tao veut dire simplement chemin, voie, mais aussi l'art. Donc, rien de plus. Et le Tao, pour exprimer ce chemin, cette voie, il se met par différentes disciplines à travers le chi, qu'on appelle l'énergie, et qu'on appelle aussi le souffle de vie, qui va se manifester par différentes manières, par différentes formes, comme la médecine, les arts martiaux, les arts divinatoires, les arts de la guerre, tout art qui se manifeste, que ce soit même dans les arts, la danse, le chant, la musique, c'est une voix. Donc, c'est la forme que va prendre l'énergie, le souffle de vie à travers nous. Et on va le manifester de cette manière-là. Donc, donc, en Chine, on a réussi quand même à mettre différentes disciplines pour exprimer cette manifestation de ce Tao à travers, par exemple, la médecine chinoise, par exemple, l'astrologie chinoise, la métaphysique chinoise, la chimie interne que je pratique aussi, par l'art de la guerre. On parle toujours de l'art de la guerre comme si ça ne faisait pas partie du Tao, mais il fait partie du Tao. C'est aussi un processus d'énergie, même si on a toujours une vision d'un Tao très yin, c'est-à-dire très zen. En réalité, c'était qu'une partie de ce Tao, parce qu'il y a de la partie yang de ce Tao, parce que ça s'exprime aussi par l'art de la guerre et par les arts martiaux. Et donc, on explique aussi par les soins énergétiques, en projetant les énergies, en enlevant les énergies, donc tout ce soin-là. Et ce travail est holistique, c'est-à-dire qu'il travaille de manière globale à travers les trois dimensions internes de notre être, que ce soit par l'esprit, par notre mental, notre partie spirituelle, mais aussi par notre émotion, nos sentiments, nos ressentis, et on va l'exprimer aussi par nos actes. Donc, c'est ce qu'on appelle les trois dimensions internes de nous-mêmes qui doivent devenir cohérents à travers ces disciplines que les Chinois ont mis en place, mais qu'on peut l'utiliser aussi dans d'autres disciplines. Mais il faut savoir aussi que ce Tao est une modélisation de la nature à travers aussi la dimension externe qu'on a besoin, qui est l'espace-temps, et aussi notre libre arbitre, qu'on appelle aussi le ciel, l'homme, la terre. Et donc, ces deux dimensions internes et externes doivent rentrer en cohérence. Et c'est ça le chemin du Tao, en fait. Et donc, D'accord. moi, j'accompagne les personnes à évoluer en cohérence et créer cette reconnexion à la nature. Ok, je te remercie Hop, pour le partage et la présentation. Maintenant, on va laisser Kevin se présenter à nous. Alors, Euh, dis-nous, Kevin. Bonjour à toutes et à tous, merci Stéphane. Euh, Moi, j'ai fait un bout de chemin avec Hop. Je fais un bout de chemin avec Hop depuis quelques temps déjà. Je l'ai rencontré il y a quelques temps et je suis coach aujourd'hui. Donc, j'ai été formé à une école de coaching humaniste et j'ai eu la chance de rencontrer Hop et d'aller aussi vers une autre de mes passions. Je suis passionné par les savoirs ancestraux, par l'hermétisme, par l'alchimie occidentale. Et que quand j'ai rencontré Hope, j'ai découvert une voie plus orientale et je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses qu'on retrouve également en Occident, mais qui sont livrées avec une autre vision par le Tao. Et donc, j'ai appris, Hope m'a accompagné sur mon chemin à travers le processus des 5 agirs pour justement évoluer en cohérence. Donc, elle m'a aidé à retrouver beaucoup de cohérence, beaucoup d'ancrage
Elle m'a aidé à mettre le doigt sur mes forces, sur mes faiblesses qui sont liées aussi aux énergies de naissance que j'avais reçues. Et quand on apprend à décrypter ce code de naissance qu'on reçoit tous, eh bien, on peut évoluer plus facilement, on comprend mieux certaines choses, on comprend mieux pourquoi ça bloque à certains endroits. Et j'ai appris à aller chercher des réponses que je n'avais pas dans le développement personnel moderne, dans cette voie du Tao, ce qui m'a amené à évoluer avec Hop et à l'assister sur la création de contenu, puisque le coaching, des fois, a des clés qui permettent de rendre les savoirs du Tao plus accessibles. Donc, je suis un facilitateur. J'aide Hop à synthétiser toutes ces connaissances et à les rendre accessibles avec certaines techniques de coaching, mais également aujourd'hui, je les porte puisque on intervient ensemble dans certains programmes. Et donc voilà, je mêle, je combine ces savoirs modernes à ces savoirs plus anciens qui sont porteurs de sagesse pour chacun d'entre nous. Et surtout, j'ai découvert un modèle très puissant avec les 5 agirs qui me permet de renforcer mes coachings puisque l'énergie est perpétuellement en mouvement. Et d'une émotion, on peut en vivre une autre. La peur engendre la colère. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Yoda. Et en fait, on retrouve un principe des 5 agirs, puisque on verra dans les 5 agirs, et on en parlera un peu plus tard, j'imagine, dans l'interview, mais que cette énergie de l'eau représente la peur et qu'elle nourrit le bois qui représente cette colère. Et quand on comprend ces mécanismes-là, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Au lieu d'aller travailler sur un point qui nous apparaît comme étant qui peut nous apparaître comme étant une cause, on va comprendre que ce n'est juste qu'une conséquence et on va pouvoir travailler sur le point qui est réellement impactant pour la personne, pour son évolution et son bien-être. Voilà, donc je fais ça et aujourd'hui j'accompagne des entrepreneurs plus spécifiquement, mais également des gens dans leur vie de tous les jours avec Hop et à ses côtés. Ok, merci à tous les deux de cette présentation. Maintenant, justement, on aimerait savoir ce que c'est réellement le modèle des 5 agirs, parce que qu'on puisse toucher du doigt encore plus ce que c'est le modèle des 5 agirs. Donc, je vais vous laisser prendre la parole et justement nous dire en quoi ça consiste, ce modèle des 5 agirs, et sur quoi ça repose. Ouais. Alors, donc, je vous ai parlé déjà le Tao, qui est en fait traduit par le chemin, là où mais on ne sait pas très bien le définir, puisque c'est quelque chose qui nous est un peu inconnu et on doit l'utiliser, l'utiliser et de comprendre. Donc, ce Tao va se manifester par le Qi. Hein, je vous avais dit l'énergie, le souffle de vie. Et ce Tao, on peut le traduire aussi par l'intelligence universelle, une conscience universelle, quelque chose qui est supérieur à nous, une force qui nous impulse et qu'on n'a pas toujours conscience, mais qui est en nous. Et donc, cette énergie va se manifester par 2 polarités, qui c'est le yin et le yang. Et donc, ces forces sont complémentaires. Ils sont opposés, mais ils sont complémentaires. L'une n'existe pas sans l'autre. Donc, c'est des forces qui font mouvoir l'énergie et qui fait mouvoir la transformation d'énergie. Et cette énergie va, à ce moment-là, se manifester dans la modélisation des 5 agirs, qu'on appelle les 5 mouvements, les 5 phases de la nature. C'est une modélisation de la nature, comment on l'observe sur Terre, mais aussi dans le ciel. Ça permet de voir cette modélisation des 5 agirs pour mieux comprendre comment fonctionne cette énergie à travers ses différentes propriétés. Et c'est une manière de mieux simplifier et de mieux comprendre ce que nous sommes, ce que nous vivons et ce que la nature peut nous apporter et retrouver aussi notre nature. D'accord, ok. Donc, si j'entends… Et on vit aussi grâce au rythme des saisons, parce que cette modélisation des 5 agirs passe par le rythme des saisons aussi. Et on doit réapprendre à comprendre ces rythmes, ces cycles. D'accord, Alors, ok. Donc, après, les hermétistes disaient quelque chose de très précieux. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est à l'extérieur de nous est comme ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, au même titre qu'on peut l'observer dans la nature, nous faisons partie intégrante de la nature. Et donc, Hop, tout à l'heure, parlait dans sa présentation des 3 dimensions internes d'un être humain, que sont l'état d'esprit, les émotions, les ressentis et les actes, les actions, mais également le corps. Eh bien, on retrouve également ces 5 agirs comme énergie constituante d'un être humain,
Par exemple, dans ces 5 agir, eh bien, on va avoir, pour rappel, ces 5 énergies sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Donc, c'est ces 5 énergies qui évoluent, qui se transforment au rythme des saisons. Mais également, eh bien, un humain peut avoir un état d'esprit bois qui est par exemple lié au qui suis-je, qui est lié à son identité, qui va être lié aussi à un processus de créativité. Donc, c'est quelques mots qu'on peut donner par rapport au bois. Ouais. Et après, quand on dit qui suis-je, ben, qu'est-ce que j'ai envie de devenir? On se pose la question suivante, et ça, c'est du feu, puisque le feu, c'est le quoi. C'est aussi les convictions qu'on porte, c'est aussi la vision qu'on peut avoir de l'avenir, c'est-à-dire comment je vais me projeter ma mission en tant qu'être humain. Et puis après, la terre va amener de la cohérence, le métal va amener de la structure, et l'eau va nous aider à nous adapter à notre environnement. Donc, ces 5 phases, ces 5 énergies vont faire place les unes après les autres et nous invitent à vivre de manière cohérente, mais également de manière cyclique. Quand on crée un projet, des fois, on se pose la question du comment, mais c'est du métal. D'abord, se poser la question du qui suis-je et quel est l'ADN de ce projet. Donc, c'est aussi un état d'esprit, un questionnement qu'on peut avoir pour avancer, pour évoluer dans sa propre vie, tout simplement. Et ça répond aussi aux questions existentielles qu'on cherche. Et Du genre? actuellement, le fait de voir qui et pas le comment. Là, on est tous dans le comment. Mais avant Comment de je savoir le fais? comment, il faut qui je suis, qu'est-ce que je vais devenir et pourquoi aussi, avoir le comment. C'est ça. Alors, du coup, construire un projet sur le comment, alors qu'on ne sait pas qui on est et le pourquoi, c'est un peu comme difficile. Et le marketing, on le voit bien, hein, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on achète? On achète du comment. Comment je peux faire? Comment je peux réussir? Comment je peux blabla? Comment je peux? Mais ces questions existentielles nous invitent à faire un vrai chemin. Et d'abord, qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Pourquoi je veux le devenir? Comment je vais le devenir? Là, on y arrive. Et quelle direction je vais donner à mes actes pour le devenir? Et on finit par l'autre. C'est-à-dire que le comment n'est pas une finalité, elle n'est qu'une étape du processus. Et donc, si on ne passe pas par ces niveaux d'énergie, c'est là qu'on va créer des incohérences. Parce que comment je vais le devenir, mais si je ne sais pas qui suis-je, je vais mettre des obstacles à l'énergie. C'est comme s'il y avait un tuyau qui était droit au départ, mais on met des petits cailloux dedans, et au fur et à mesure qu'on met des cailloux, l'énergie ne circule plus, elle bloque, et ça entrave la réalisation de quelque chose. Donc, c'est ça. Et en plus, le fait que beaucoup de gens perdent leur sens, le sens de leur vie, parce qu'ils manquent de cohérence. Et la cohérence, c'est le début de l'alignement. Et beaucoup cherchent l'alignement, mais si vous n'êtes pas cohérent et si vous ne donnez pas le sens de qui vous êtes et le sens de votre vie, c'est difficile de trouver l'alignement. Même pour, voilà, dans la vie ou on porte le projet, ses objectifs, on a besoin de donner un sens, une vision aussi. Souvent, on n'a pas une vision non plus, on a une vision très court terme, mais on n'a pas une vision à grande échelle. Comment on peut avancer sur un chemin, une route, alors que si on n'a pas la carte entière, on ne pourra pas voir s'il y aura des trous ou des travaux ou s'il y a un obstacle sur cette route. Mais si on regarde qu'une partie de la route, mais pas toute la carte, on va se trouver avec des problèmes après difficiles à résoudre. Et c'est là qu'à force de tomber dans des trous, on perd espoir, on perd confiance et on a peur. Et là, c'est un enchaînement d'éléments négatifs qui font qu'on va laisser tomber. Et on se résigne. Ok, d'accord. Donc, si j'entends bien, finalement, ce modèle des 5 agirs qui est basé sur le bois, le feu, l'eau, et puis il y a le bois, le feu, l'eau. Le métal, la terre. Alors, dans Le l'ordre, mét- c'est dans l'ordre. Donc, on a d'abord le Ouais. bois, Hein, qui ouvre d'ailleurs la saison qu'on appelle le printemps. ok. On a ensuite le feu, qui est une saison plus estivale. On a Hein, ensuite la terre, qui est une saison qui est plus liée à l'automne indien. Le métal, c'est d'accord. l'automne. Et l'eau, c'est l'hiver. Ça, c'est une manière de le modéliser, mais il y a une autre manière de le modéliser qui est tout à D'accord. fait valable aussi, où on a le bois, le feu, le métal et l'eau, et au milieu, on a la terre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve plutôt dans les mois de l'année, puisque la terre, en fait, vient toujours se greffer entre deux saisons et faire ce qu'on appelle une intersaison, parce qu'elle va absorber les excès d'énergie de l'un pour permettre à l'autre
de mieux démarrer, en fait. Donc, Hop l'explique mieux que moi, mais la Terre est aussi un élément qui neutralise et qui absorbe et qui permet de faire des transitions entre chaque saison. Voilà, parce que ça permet aussi tempériser le moment où il y a un changement de saison, comme là, au mois d'avril, on est au changement de saison, c'est un mois de terre qui va apporter la saison de l'été qui arrive. Pour ne pas faire d'un coup brut. La terre, elle n'aime pas le faire de manière brutale, hein. Sauf si elle en a besoin, mais quand c'est trop urgent. Mais elle a besoin de temps et de poser les choses. Et donc, et ces modèles de 5AG aussi, ils ne se produisent pas simplement l'un par rapport à l'autre, mais aussi ils se contrôlent pour éviter qu'une énergie devienne trop forte et ça crée des déséquilibres. Parce que dans le Tao, le principe même, c'est retrouver l'équilibre. Le yin et le yang, c'est ce principe d'équilibre qu'il faut retrouver et on est toujours déséquilibré d'une manière ou d'une autre. Donc, à nous de retrouver notre équilibre par rapport à ça. Donc, par exemple, si par exemple, au printemps, vous avez le bois, les plantes, ils poussent trop, votre gazon pousse trop vite, il faut tondre. Donc, on va utiliser le métal pour tondre, pour remettre l'équilibre. Sinon, ça va être la jungle. La même chose, si vous avez un incendie, si le feu est trop fort, il y a un incendie, on utilise l'eau pour éteindre, pour remettre l'équilibre. Sinon, l'incendie va être catastrophique. Donc, par exemple, s'il y a une inondation, là aussi, c'est un déséquilibre. Qu'est-ce qu'on met? On met de la terre ou du sable, quelque chose qui va tempériser ce feu qui est excessif, par exemple. Et si le métal, la même chose, si un métal qui est trop abondant, on utilise du feu pour le forger, pour rendre quelque chose de plus beau, plus structuré. Ah, donc, ce sont des énergies qui essayent de s'équilibrer et donc ces énergies, on l'a aussi en nous. Et c'est ce processus-là qu'on doit apprendre à équilibrer. D'accord. Moi, j'ai par exemple beaucoup d'eau dans mon thème et j'ai pas de terre. Donc, c'est ce qu'expliquait Hop avec la métaphore de l'inondation. C'est-à-dire que mon maître du jour qui est de l'eau, s'il n'y a pas de la terre pour le contenir, ça peut créer certains désordres dans ma vie. Et donc, j'ai appris à aller chercher cette terre qui est absente de mon thème et de la mettre, faut que je la ramène par un autre endroit, par un autre biais. Et ça m'aide à canaliser cette eau et à ne pas qu'elle noie le bois, parce que moi, j'ai un peu de bois, mais il peut être noyé par cette eau, donc ça peut poser problème, puisque pour moi, le bois, c'est la production. C'est ce qui va se représenter dans les tâches que je vais effectuer aussi au quotidien et ce que je vais produire pour avoir de la richesse par la suite. Donc, si je ne retrouve pas l'équilibre, je peux vivre des problèmes financiers, je peux vivre certaines choses. Enfin, ça peut entraîner tout un tas de désordres dans ma vie. Et en rééquilibrant, en mettant de la terre, en produisant plus de bois, je vais créer les éléments manquants. Donc, c'est aussi à moi de créer ce processus énergétique en moi pour que ma vie soit plus fluide et plus à l'image de ce que je projette pour moi, en fait. D'accord. Et du coup, on utilise ces cinq agir dans plusieurs domaines. Par exemple, pour les émotions, par la manière dont on pense. Par exemple, la médecine chinoise, on met ça en lien avec des organes. Par exemple, le bois, c'est lié au foie et à la vessie biliaire, au système, parce que ce n'est pas que l'organe, c'est un système qui gère tout ça par les méridiens, et ça a aussi un impact sur les émotions. Parce que l'émotion négative du bois, c'est la colère, l'irritabilité, la frustration. On le voit bien, on l'a un peu senti là au mois de février, mars. Donc, la même chose. Donc, et l'énergie, il faut transformer cette énergie, cette émotion négative en positif. C'est pour ça que ce processus-là de yin et yang et le processus positif du bois, c'est la croissance, le développement, mais aussi la bienveillance, la gentillesse, l'empathie, la connexion aux autres. Donc, c'est ce processus-là qui est, voilà, le fait de mettre tous les éléments ensemble, on peut faire comme ça, où le bois peut essayer de s'équilibrer tout seul, ou il utilise un autre agir comme le métal, qui va pouvoir cadrer ce bois, parce que quelqu'un qui a trop de bois, il a tendance à se disperser, il a trop d'idées dans la tête.
On va utiliser du métal qui donne de la structure, de l'organisation. Comme j'avais dit, hein, dans un jardin, il faut le tailler, il faut le tondre pour que ce soit un plus beau jardin. En nous, c'est la même chose, on a aussi notre jardin à cultiver. Donc, on va utiliser des éléments comme ça, ou bien on l'a, on va l'utiliser, et si on ne l'a pas, on va utiliser des éléments extérieurs. Et en ce D'accord. sens, c'est important d'avoir cette dimension interne et externe. D'accord. Alors, si je comprends bien, en fait, ce modèle D5 Agir, il va nous permettre de rendre plus fluide la circulation de l'énergie en nous, si j'entends, pour créer un Mhm. équilibre dans les différents domaines de vie qu'on peut avoir. Et de ce que je peux entendre, c'est que dans votre accompagnement, et vous allez me dire si c'est juste ou pas, ce que j'interprète, c'est que finalement, au départ, il y a comme une carte qui est faite pour savoir quel élément on a le plus ou on a de trop ou en moins par rapport à ces cinq éléments-là. C'est ça, en fait, au tout départ de votre accompagnement, enfin, Ça dépend. pour que je puisse comprendre. Enfin, voilà. Non, ça dépend. On s'appuie dessus, c'est-à-dire que les gens peuvent effectivement nous demander une charte de naissance pour voir quelles sont leurs D'accord. forces et leurs faiblesses. Et à partir de là, effectivement, ils seront aidés parce qu'ils ont connaissance de ces forces, ces faiblesses, de ces atouts qu'ils ont dans leur vie. Donc ça, c'est la spécialité de Hop qui fait partie de la métaphysique taoïste. Mais on a aussi un programme où on parle juste de l'énergie du ciel, déjà, de ce que ça amène. Et ça marche très bien parce que collectivement, moi, par exemple, dans des périodes où il y a beaucoup de bois, en ce moment, on a beaucoup de bois avec les mois et l'année qui a une caractéristique bois très, très forte. C'est l'excès de créativité. C'est-à-dire que les entrepreneurs que j'accompagne, je les vois, ça part dans tous les sens. Et ils se cachent. C'est marrant parce qu'on on va des fois sur des trucs très contre-intuitifs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, c'est parce que tu es TDAH, parce que tu es hypersensible, parce que tu as une pensée arborescente. Non, non, nous, c'est juste un excès de bois. Et du coup, en ramenant du métal, donc on va dire à la personne, bah oui, faut que il est nécessaire que tu te structures et que tu n'ailles pas prendre toutes les branches possibles de ton projet et que tu en choisisses quelques-unes qui vont porter des fruits. Et donc, choisir, c'est renoncer. On sait que derrière, il y a peut-être des peurs parce que c'est l'eau qui va nourrir ce bois. Donc, on va trouver des pistes qui font que cette personne part dans tous les sens. Donc, on peut agir sur l'eau, on peut agir sur le métal. Et aussi, Ça on nous- peut agir sur le feu. Et sur C'est-à-dire le quand on feu. a trop de bois, on peut l'utiliser et le brûler, donc apporter plus de motivation, de vision et de construire quelque chose et de créer des convictions. Donc, si on n'a pas de vision, on a plein d'idées, mais qu'on n'a pas de vision, on ne va pas aller bien loin. Ou bien on va aller dans un sens, dans l'autre. Donc, et en plus de ça, quand on a trop de créativité, on, a plus on partage notre énergie pour notre motivation, elle va être diluée. Donc, tu vois, dans nos programmes, ce qu'on fait, c'est on part souvent Ouais. d'un. Ouais. On a une vision globale et holistique, mais on peut Mhm. jamais amener une vision globale et holistique d'un coup comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On part d'un point focal. Par exemple, Mhm. la saison du bois, la créativité. OK, on part de la créativité et on va se poser des questions. Qu'est-ce qui nourrit la créativité? Qu'est-ce qui freine cette créativité? Quels agir peuvent être présents pour rééquilibrer un excès de créativité. Et on va aider les personnes à explorer tous ces équilibres, ces déséquilibres qui peuvent être présents, ces excès, ces déficits, Mhm. pour l'aider à aller vraiment chercher une créativité de qualité qui va lui permettre de faire vivre son projet et D'accord. d'évoluer. Et on peut le faire sur plein de thématiques, sur la peur, sur le lâcher prise, sur Ouais. la cohérence, la structure. Chaque agir a ses qualités, donc on donne des points focaux et on remet le reste autour, on met le décor pour que la personne puisse faire du lien et comprendre ces mécanismes pour évoluer et progresser. Et donc, D'accord. pour aller plus loin, le mieux, c'est de faire une charte identitaire et faire ce décodage, parce qu'on a souvent mis l'astrologie chinoise est mal comprise. En fait, l'astrologie chinoise indique qu'en fait, au moment de notre naissance, on a des énergies à ce moment de la naissance, en fonction des saisons. Et dans cette saison, il y a aussi des sous-saisons. Et à travers ça, vous avez du coup votre ADN, votre destinée, qui est tout est indiqué, et vos forces et vos faiblesses, vos potentiels, et aussi les moments où vous allez vivre certaines choses. Donc, c'est tout un décodage complet, beaucoup plus poussé à ce moment-là par rapport aux éléments. Mais si vous voulez déjà, avec rien que le modèle des 5 agir sans passer par là, c'est déjà un gros morceau.
Mais le fait d'aller plus loin, ça permet de mieux comprendre pourquoi on est là, qui on est, nos potentiels, notre mission de vie et connaître notre ADN et aussi si c'est le bon moment aussi d'apprendre certaines choses ou de ne pas apprendre certaines choses et de ne pas subir son destin. La destinée, c'est aussi la destination qu'on choisit parce qu'on connaît ce qu'on est, ce qu'on veut faire et c'est à nous aussi d'utiliser ce libre arbitre d'aller vers notre destination ou pas. D'où cette histoire des 3 dimensions externes, de créer cette cohérence, c'est-à-dire le ciel, c'est tout ce qui est en lien avec le temporel, par exemple l'énergie, les saisons, tout ça qui passe. La Terre, c'est l'environnement dans lequel on vit et aussi avec les personnes qu'on vit. Et l'homme, c'est notre libre arbitre entre cet espace et ce temps. Et si on est aligné, on crée alors les conditions favorables pour avancer de manière fluide. Sinon, on est désaligné, malgré tout. Même si on le fait de manière interne, on peut être désaligné de manière externe. D'accord, d'accord. Donc, si j'entends bien, on peut avoir un alignement, on peut se sentir aligné de façon interne, mais que l'extérieur puisse justement amener un désalignement, c'est ça, de nous, de notre propre être. Ouais. Oui. Je ne comprends pas, je veux faire ci, je veux faire ça, et ça ne marche pas, ça freine, c'est comme si, mais pourtant, je sais que c'est ça que je veux. Et oui, mais il y a peut-être une énergie, au lieu de mettre sa voile face au vent, peut-être que si on la met dans l'autre sens, effectivement, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais le vent nous permettra d'avancer et finalement, on va peut-être faire des rencontres en chemin, on va peut-être se nourrir d'une autre manière, on va peut-être faire les choses différemment et arriver au même résultat qui était escompté. Donc, c'est toujours la question du… c'est pour ça que je te dis être stratège de vie, c'est-à-dire qu'avec cette énergie, on peut mettre des stratégies en place pour arriver à l'endroit qu'on vise, mais peut-être en utilisant un autre chemin. Le stratège, c'est celui qui donne une direction aussi, qui aide à trouver le chemin. Voilà. Oui, la stratégie, c'est aussi c'est de créer des actions, un plan d'action qui soit coordonné et cohérent pour atteindre un objectif. Donc, si ce n'est pas coordonné et ce n'est pas cohérent, et en plus, le plus important dans l'art de la guerre, c'est quand même le timing. Si vous faites la guerre et on fait une attaque et que ce n'est pas le bon moment, même si on est préparé, on peut perdre. D'accord. Donc, le timing est hyper important et la plupart du temps, les gens ne tiennent pas compte de ça. Parfois, il vaut mieux attendre 1 mois, 2 mois, un certain temps et agir au bon moment que agir au moment où on le veut et risquer d'avoir pas les résultats escomptés ou se fatiguer beaucoup plus vite. Ok, donc si j'entends bien, avec le modèle des 5 AG, on va pouvoir justement, on pourrait dire, amener les bonnes actions au bon moment dans sa vie pour pouvoir évoluer, que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle, enfin sur les différents pans de sa vie, et que parfois, de ce que je peux entendre, c'est que quel que soit le projet qu'on pourra avoir, il vaudrait mieux parfois patienter et avoir cette lecture par le biais des 5 agir pour se dire, bah là, c'est vraiment le moment que je m'engage à mettre des actions et à mettre un maximum d'énergie sur ce projet-là, parce qu'il y a tout un, on va dire, un environnement qui soit, de ce que je peux entendre, aussi bien interne que aussi la dimension externe qui va permettre de nous donner encore plus d'élan pour atteindre, par exemple, cet objectif, qu'il soit personnel ou professionnel. C'est ça, si j'entends bien? Bien sûr. Je vais donner un exemple. C'est une fois, j'avais consulté Hop sur une question professionnelle. J'étais au sein d'une entreprise avec qui je travaillais. J'étais salarié à l'époque, qui me donnait un salaire. Et je demandais à Hop, OK, mais est-ce que ça sert à quelque chose que je m'investisse dans cette entreprise? Est-ce que ça va être porteur pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à faire? Elle me dit, mais elle m'a dit, au regard de la charte et de la question que j'avais posée, et de l'énergie, de mon thème, de tout un tas de choses, elle a pu me répondre avec clarté, me dire, tu vas te fatiguer pour rien, ton entreprise, dans tous les cas, elle va faire faillite et les résultats ne seront pas à la hauteur et tu risques de perdre ta place. Et du coup, j'ai lâché prise. Je l'ai vu venir 3 mois, 4 mois à l'avance. J'ai préparé des choses. Ça a été dur, effectivement. J'ai été licencié
effectivement, l'entreprise a vécu un gros problème financier, a eu des contrôles fiscaux, etc. Donc, il a dû se séparer de toute la partie accompagnement qui était liée à ces programmes pour ne garder que l'essentiel de l'entreprise. Donc, j'ai fait partie des personnes qui ont dû partir. Mais j'étais prêt, c'est-à-dire que 3-4 mois avant, j'ai commencé à me dire, OK, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi mon vrai projet? J'ai pu me poser les bonnes questions et rebondir. Donc, cette approche permet vraiment aussi d'avoir de la résilience, de résister face à des situations de crise, de se poser les bonnes questions, de lâcher prise. Parce que toute l'énergie que je n'ai pas investie dans cette entreprise, je l'ai investie à un autre endroit. Et donc, quand on sort de là, on se dit, oui, ça a secoué. Il y avait une tempête, mais je l'ai traversée. La tempête est moins forte en plus. Et je souris à la vie parce que je vois le clin d'œil qu'elle m'a envoyé derrière. Je n'étais peut-être pas à ma place, il fallait peut-être que j'évolue. Donc, on se pose les bonnes questions et c'est là qu'on peut rééquilibrer ses perceptions par rapport à une situation et faire que quelque chose qui est négatif, en faire quelque chose de positif dans sa vie. Parce que toute une question de point de vue et de perception. Tout peut être positif ou négatif. On peut regarder l'aspect yin, l'aspect yang, hein, c'est toujours pareil. Du coup, il y a aussi cette partie d'intelligence invisible qui nous pousse quelque part de toute façon. Et si on ne l'écoute pas, voilà, c'est ce qu'on trouve dans des situations compliquées. Et voilà, et aussi, comme tu dis, c'est faire les choses au bon endroit, au bon moment, avec la bonne action et avec les bonnes personnes, évidemment, aussi. Donc, c'est ça qui fait aussi les synchronicités. C'est pour ça que quand on est prêt, tout s'aligne, tout se met en place, il y a des synchronicités qui commencent à apparaître. Et c'est un clin d'œil de l'univers qui nous dit, ah tiens, tu es sur la bonne voie, tu vas commencer à y arriver. Voilà. On appelle ça les évidences occurrentielles. Donc, c'est des signaux, plusieurs signaux en des temps très courts pour dire, oui, c'est le bon chemin, ça va bientôt arriver, les choses arrivent, ça va bientôt se manifester, se concrétiser. Voilà. Ça sert à ça de comprendre tout ce processus. Et aussi, il faut bien séparer la tactique de la stratégie. Beaucoup de gens font de la tactique. La tactique, c'est quelque chose à court terme. On crée un petit plan à court terme et puis après, quand on l'a fait, après, on ne regarde pas plus loin ou pas assez. La stratégie travaille beaucoup plus sur le moyen et long terme. Parce que ça va coordonner beaucoup de choses et ça va créer un contexte beaucoup plus global. C'est un peu comme la tactique, ce serait je gagne une bataille. La stratégie, ce serait je gagne la guerre. La guerre, c'est une série de tactiques. D'accord. Alors, quel est le type, on pourrait dire, de personne, si tant est qu'il y a un type de personne que vous accompagnez en fait par ce modèle des 5 AG en fait, est-ce qu'il y a, on pourrait dire, un type de personne ou finalement pas, où il y a des récurrences en termes de, on pourrait dire, de problématiques que vous avez à traiter par le biais de ce modèle des 5 AG, où finalement on peut traiter toute problématique, ou enfin. Comment c'est par rapport à ça, juste par curiosité en fait? On ne peut pas traiter toutes les problématiques, mais on peut en traiter beaucoup. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient nous voir, qui a un gros problème de santé, on peut l'aider, mais on lui dira aussi d'aller voir un docteur, par exemple. Quelqu'un qui a... Alors, on peut aider ce modèle et on dit souvent qu'on peut aider ceux qui ont vraiment le besoin et ceux qui ont vraiment l'urgence à vivre, qui ont un besoin viscéral de réponse face à des questions. Et aujourd'hui, les personnes qu'on juge les plus aptes à être aidées par ce processus, c'est des gens qui sont très engagés, qui sont très motivés, qui ont un projet qui les stimule. Et on retrouve bien sûr la carte d'identité de l'entrepreneur qui a des enjeux, qui a des besoins peut-être plus forts, hein, qui a une volonté d'accomplissement. Mais voilà, on a aussi eu dans nos programmes des employés, des salariés, des personnes qui avaient besoin de retrouver du sens, qui étaient en situation de burn-out professionnel. Et ils ont vraiment réussi à reprendre le fil de leur vie. Et quand on parle de fil, c'est ça, parce que souvent on a les perles, mais on n'a pas le fil, on n'a pas le collier, quoi. Et nous, on aide à mettre le fil dans les perles pour créer de la cohérence. Parce que mettre du sens sur ce qu'on a vécu, sur les souffrances qu'on a pu vivre,
ça fait partie aussi du chemin. Et c'est ça qui nous permet de retrouver le fil d'Ariane de la vie et d'avancer et de l'avant, quoi. Donc, après, il y a peut-être des personnes qu'on a accompagnées qui étaient salariées qui seront entrepreneurs demain parce qu'on leur a peut-être donné l'envie et on a peut-être stimulé la vocation. Donc, mais les entrepreneurs, en tout cas, on a de vraies cartes à jouer avec eux parce qu'on a des outils d'analyse stratégique qui sont très puissantes. Et quand le marketing ne fonctionne pas, quand on progresse, quand on a essayé certaines choses, il y a peut-être des explications qui sont à un autre endroit. Et Einstein disait, pour résoudre un problème, il ne faut pas regarder le problème tel qu'on le voit, il faut aller regarder à un autre endroit, il faut changer de perception, il faut changer de regard. Et donc l'invitation qu'on fait aussi aux entrepreneurs quand on les accompagne, c'est « et si tu regardais là et non pas là ?» À dire comment, marketing, tactique, non. Et si tu reprenais le pouvoir sur ta stratégie, et si tu reprenais le pouvoir sur ta vision, et si tu reprenais le pouvoir sur qui tu es et les valeurs que tu as envie de défendre. Et si tu regardais un petit peu dans ta charte de naissance, ce qui fait obstruction à ça. Et ça, voilà. Parce que cet enracinement, tu vois, identitaire qu'il faut retrouver. Et c'est l'enjeu de cette année, cet enracinement identitaire. Qu'est-ce que tu entends par enracinement identitaire pour qu'on puisse expliquer aux gens qui nous regardent, en fait, aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu mets derrière ça, en fait, déjà retrouver qui on est réellement, parce qu'on a une projection, des conditionnements, des croyances limitantes, des choses qui ne sont pas de nous, que ce soit par notre famille, que ce soit par la société. On voit bien avec cette crise, c'est bien une crise existentielle, hein, une crise identitaire. On ne retrouve pas qui on est parce qu'on nous a créé un modèle superficiel d'être. Et ça, c'est l'identité. Il faut retrouver notre essence véritable de qui on est. Et donc, pour cette essence, il faut qu'il trouve ses racines. Ses racines, donc c'est quelque chose qui va l'ancrer, retrouver le sens de qui on est et ce qu'on veut faire et quelle société on veut construire. Et cet enracinement est nécessaire parce que comme un arbre, il a besoin de racines fortes, qui a besoin de s'ancrer dans la terre et de tenir face aux intempéries, par exemple. Regardez, beaucoup d'arbres, comme beaucoup de personnes, sont tombés parce qu'ils n'ont pas des racines fortes ou ils n'ont plus de racines, carrément, parce que les racines sont pourries. Ou même pire, c'est-à-dire que, admettons, tu es un chêne. Alors, un chêne, c'est quoi? C'est un arbre qui reflète la puissance, qui reflète des qualités comme la justice. On rendait justice sous le chêne. Donc, et c'est dans les savoirs ancestraux, les Celtes avaient ces visions des arbres comme des essences. On parle bien d'essence quand on parle d'un arbre. D'ailleurs, c'est pas par hasard. Mais si tu es un chêne et que ton père te dit non, tu seras un poirier, et que ta grand-mère te voit comme étant un prunier, et que cette essence, elle a été polluée, c'est-à-dire qu'on t'a nourri, non pas comme un chêne, mais on t'a nourri comme un poirier, comme un prunier, et ça ne va pas. Le chêne, il a peut-être besoin d'un certain terreau, d'un certain environnement, d'un certain sol pour s'épanouir. Tu vois, il y a tout cet environnement autour de cette métaphore de l'arbre. Et si cette essence a été polluée par des mauvais minéraux, par trop de soleil ou pas assez de soleil, si on lui a fait de l'ombre, et qu'il n'a pas pu s'épanouir, le chêne il va devenir rabougri, il va devenir tordu, peut-être que ses racines, effectivement, elles vont être moins profondément dans le sol, etc. etc. Et c'est l'enracinement identitaire, c'est retrouver cette vraie nature qui est au fond de nous et l'incarner avec des racines qui sont suffisamment profondes dans le sol pour pas qu'on puisse te pousser facilement et te déraciner. C'est ça l'enracinement identitaire. Qu'est-ce qui nous permet justement, par le biais de votre accompagnement et de la méthode des 5 AG, ou c'est même encore, on va peut-être même encore un petit peu plus loin, qu'est-ce qui permet de pouvoir retrouver un enracinement identitaire en soi, en fait, en quelques mots, si vous pourriez nous dire, en fait, comment... On a créé tout un programme pour ça, qui est lié à l'enracinement identitaire, qui pose la question du « qui suis-je ?» Mais à travers le « qui suis-je », il y a plein d'autres questions. Donc déjà, on a créé un processus de questionnement cohérent qui aide les personnes qu'on accompagne à retrouver cet enracinement identitaire, ce « qui suis-je ?» Donc ça, on a créé un questionnement, mais
Contrairement au coaching moderne, on est parti du point de départ. Le point de départ, c'est le bois, et après, il y a le feu, après, il y a la terre, et après, D'accord. on l'a expliqué, il y a les 5 agirs. Donc, on a Mhm. créé un processus de questionnement autour des 5 agirs avec Mhm. des pratiques, avec des éléments qui permettent d'intégrer ce cheminement qui est fait, mais ce cheminement qui est fait dans le bon sens et dans le bon ordre. D'accord. C'est-à-dire qu'on donne les perles dans le bon ordre avec le fil, et on ne donne pas juste les perles, et on ne donne pas juste un bout du fil, on donne l'ensemble. D'accord. Ok. Voilà. Et aussi le fait que si il y a quelqu'un qui veut retrouver cet enracinement identitaire, c'est de faire aussi un travail de ne pas se mentir, de vraiment vouloir changer et de se Mhm. transformer. L'énergie, dans le Tao, c'est le yin-yang, donc il se transforme. Donc si on veut se transformer et qu'on crée des freins, des obstacles, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer ni en soi ni en extérieur. Donc il faut Mhm. être capable aussi de, de ne plus se mentir et d'accepter le changement, d'accepter le processus de transformation qui, c'est normal, on a peur, Mhm. c'est un processus naturel, Mhm. mais on est plus que ça, on est capable aussi de dépasser cette peur et d'aller vers quelque chose de plus grand. Et nos potentiels, on ne connaît pas tous nos potentiels. Hein. Mhm. Donc, Mhm. si on fait ce processus de transformation, on peut du coup faire ouvrir ce potentiel et ouvrir à quelque chose de plus grand. Mais pour ça, il faut dépasser cette peur et de se mentir constamment pour justifier notre situation. Mhm. Donc, c'est important aussi que quand on veut changer, il faut vous donner les moyens de changer. Mhm. Et ce moyen, c'est aussi l'engagement et la détermination Mhm. de vouloir le changer Mhm. et avoir le courage aussi de Mhm. changer. Mhm. Parce que si on te fait une charte identitaire Mhm. et qu'on te montre quelque chose, mais que tu n'as pas envie de le voir, bah, si tu n'as pas envie de le regarder, que tu le mets dans un tiroir, bah, 3 ans après, ça va peut-être revenir et tu vas dire, ah bah oui, bah tiens, la réponse a été là. Donc, la charte identitaire, elle est déjà pas mal pour recréer de l'enracinement identitaire, mais sur cette base-là, après, il faut impulser le changement et il faut y aller, tout simplement. D'accord. Et Et si... oui, j'ai pas aussi le Ok. fait qu'avec la dimension extérieure, là, Mhm. il y a aussi des outils pour nous aider. Donc, il y a des moyens, parce qu'il y a des moments dans la journée, des moments des journées, des mois, des années, par exemple, où on peut utiliser des énergies bien spécifiques pour avoir, par exemple, du D'accord. courage. Il y a des jours où il y a le courage est présent à une direction bien donnée. On peut avoir de la discipline aussi. Et donc, on va utiliser ces énergies de ce moment-là pour nous aider à avoir plus de discipline, de courage, de sérénité. Donc, ça se calcule. Et avec ça, donc vous pouvez faire votre travail interne, mais vous pouvez aussi Mhm. utiliser ce travail externe qui peuvent se faire. Donc, et on suit du coup un calendrier de telle manière à travailler, à utiliser les énergies en présence au moment où ils sont présents. Un peu, voilà, si on profite, je ne sais pas, s'il y a la pluie qui arrive, on en Ouais. profite pour que toute la nature puisse prendre le nécessaire. Et puis après, le lendemain, il y a du soleil. Là, ça va pouvoir faire pousser la plante qui a déjà pris l'eau et qui va pouvoir faire le métabolisme de développement, de croissance. Mhm. Et puis un Mhm. autre jour, ce sera autre chose. Donc, chaque jour, chaque heure a des énergies bien spécifiques et on peut D'accord. l'utiliser. Et D'accord. ça, voilà, dans l'accompagnement habituel, il n'y a pas ça. D'accord. Et c'est ça Donc, aussi la spécificité. ok, donc si j'entends bien dans votre accompagnement, au-delà d'aller voir aussi enfin, l'enracinement identitaire, on peut aussi utiliser les énergies extérieures pour se ramener du courage à soi ou autre, parce que enfin, de ce que je peux entendre, voilà, ça peut être sur un champ très très large en termes d'énergie, parce que pas tout est énergie, donc ça peut être du courage comme toute autre chose, si j'entends bien, en fait, c'est ça? Oui, ah oui, oui, c'est vaste. On va pas tout dire aujourd'hui puisqu'on pourrait parler des heures et des heures là-dessus, D'accord, mais d'accord. euh,
Par exemple, Même dans un projet, on peut apprendre à transformer quelque chose qui était négatif en une opportunité. C'est à changer, à inverser la vapeur. Donc, il y a des énergies qui permettent de mettre une situation à son avantage. Là où on a été en faiblesse, reprendre le pouvoir. Il peut y avoir il y a des énergies très subtiles dans le Tao. Donc, il y a des énergies comme te l'a expliqué Hop, qui sont très palpables, le courage, Ouais. l'intuition, la discipline, dépasser une peur, retrouver des bonnes habitudes. Donc, on peut aller chercher des choses comme ça, mais il y a des énergies un peu plus subtiles. Et là, on commence à être un artiste, entre guillemets. Mais ça, c'est Hop qui donne ces énergies-là en fonction de la personne et de son niveau d'avancement. Hein, parce que, D'accord. voilà, donc c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la métaphysique de l'art de la guerre. Donc, c'est l'utilisation de cette énergie pour comprendre un peu tout un ensemble de choses dans une situation et comment on peut changer cette situation parce qu'on comprend l'échiquier qui est en face et on va devoir jouer un jeu d'échecs face à l'adversité. Donc, il y a plein de possibilités et voilà. Et moi, j'ai une question à vous poser, c'est comment on le ressent en fait ça dans son corps, l'énergie, enfin le changement, par exemple l'énergie du courage ou autre. Est-ce que finalement les personnes que vous accompagnez, c'est des choses qu'ils ressentent corporellement? Enfin, c'est la question que je me pose en fait. Est-ce qu'il y a, il se passe quelque chose au niveau du corps par rapport à ça en fait? Je suis curieux en fait, oui, ça me est ah curieux de bah, savoir ça. bien sûr. Déjà, on donne une astuce simple en dehors de l'énergie. On appelle ça la méditation du sourire. C'est une méditation taoïste qui existe et qui est déjà très puissante. Et on demande à la personne de se connecter à l'énergie du feu et du sourire et de la diffuser à partir de son cœur dans tout son corps. Quand la personne fait ça, quand on sourit, qu'on visualise son corps qui émane cette énergie-là, mais il se passe des choses. Et oui. Je veux dire que c'est magique, mais c'est magique parce qu'il se passe des choses. Déjà, soi-même, on se met à sourire, on ne comprend pas pourquoi alors qu'on faisait la gueule depuis 2 semaines. Et on voit qu'avec le temps, mais même en 2, 3 jours, moi, j'ai vécu cette expérience-là. À un moment, j'avais besoin de cette énergie-là dans ma vie. Je la travaillais et les gens se mettaient à me sourire dans la rue, ils me regardaient, ils me disaient bonjour. Je créais du contact humain plus facilement. Donc, cette énergie, on la voit à l'intérieur, on la voit à l'extérieur. Ces énergies-là, quand on utilise des méditations énergétiques, Hop a expliqué le principe des coïncidences et des synchronicités. Donc, au-delà du fait qu'on ressent quelque chose, c'est quand tu travailles l'énergie du courage, tu te sens plus courageux. Donc, l'énergie est là, mais il y a aussi autre chose, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, ça se rend visible. C'est-à-dire, il y a peut-être quelqu'un qui va venir t'aider en plus de ça. Ou moi, une fois, j'avais besoin de vendre une prestation de coaching, c'était important parce que je testais une nouvelle formation. Elle m'a dit, tiens, travaille cette énergie-là dans telle direction. J'avais fait, elle m'a dit, et tu verras, il y a peut-être des signes qui te montreront que tu es sur la bonne voie. Et donc, il fallait absolument que je vende et que je conclue cette vente. Et ce n'était pas sous mon contrôle, donc je ne pouvais rien y faire à part méditer et me faire aider. Je sors de chez moi après la méditation, je vais dans la rue. Et sur 50 mètres, j'ai trouvé 3 billets, un billet de 20, un billet de 20, un billet de 5. J'ai trouvé 45 € sur la route. Et c'était très en lien, puisque l'objectif était commercial. Donc, la synchronicité, quand elle est présente comme ça, et des fois, tu te connectes à l'énergie, j'ai besoin de changement, etc. Et puis, tu te bats dans la rue après ta méditation et tu vois une affiche et si tu allais prendre l'air ailleurs, quoi. Enfin, Donc, tu vois, il y a des choses aussi qui viennent te marquer, il y a ces coïncidences et ces synchronicités qui apparaissent. Et ça, c'est impactant parce que ça nous touche émotionnellement, ça met du sens, ça nous redonne... Ouais. Et ça nous donne du baume au cœur. Ok. Ce qui est important aussi, c'est l'intention de départ. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on désire et si on veut un truc trop gros et qu'on n'est pas capable de le réaliser, c'est là que l'incohérence est là aussi. D'accord. Donc, le fait aussi qu'on travaille de manière holistique, c'est-à-dire on travaille les 3 dimensions de l'esprit, du cœur et du corps, c'est-à-dire que lors d'un accompagnement, la personne peut comprendre certaines choses, on va résister, on va faire obstacle, et si on accepte, il y a quelque chose qui va émotionnellement, il y aura la peur, la colère, tout ce qu'on veut, et si cette colère va descendre dans le corps et que le corps peut évacuer de manière physique, ou s'en sortir
si on a compris, ben, on se sent plus serein, comme si quelque chose se débloquait. Il faut savoir que l'énergie, elle n'aime pas le blocage. Donc, elle aime bien elle peut être bloquée à un moment, mais à un moment, elle va dire non, stop, c'est trop. Donc, elle va trouver un moyen de débloquer ça d'une manière ou d'une autre. Donc, la vie va peut-être lui donner des challenges, des difficultés pour faire comprendre ça parce qu'elle n'aime pas ça. Parce que l'énergie, c'est quand même la vie. La vie, elle a besoin de vivre et d'être fluide et de se manifester. Il ne faut jamais oublier que l'énergie, c'est la vie. C'est le souffle de vie. C'est ça, si j'entends bien, votre accompagnement par le biais du dessin qu'agir, c'est vraiment de ramener ce souffle de vie et qui est vraiment cette cohérence pour la personne et justement de ressentir ce souffle de vie en elle, en fait, de ce que je peux entendre. C'est ça, hein. Et que ça Exactement. soit Un beau assez résumé. fluide. Regardez la nature, elle est belle, elle est pleine de Ouais. vie. Ouais. Même si elle passe par une période d'hécatombe, d'incendie, on a l'impression qu'elle est morte, mais elle arrive toujours à un moment, elle prend son temps et elle va quand même revivre. On avait vu par Hiroshima avec la bombe, on pourrait dire que la vie n'existe plus, mais une petite pousse vient et puis à fur et à mesure, ben, elle revit. La vie, on ne peut pas tuer la vie, on peut la tuer momentanément, mais elle trouvera un moyen toujours de revivre. C'est le propre même de son existence, de c'est son essence. Et nous, c'est notre essence. On n'est pas fait pour être malheureux, à avoir peur, à être triste. Ça fait partie de la vie, ça c'est sûr. Mais d'y rester, non. On a besoin de joie, on a besoin d'avoir du bien-être, on a besoin de bonheur. Et ça, le fait de le comprendre, ce qui bloque, on remet l'énergie en route, on remet de la vie en route, on remet de l'espoir en route. Et à ce moment-là, notre vie change. Et nous, on change. Oui, t'es en Que ce colère. soit de manière mentale, spirituelle, émotionnelle, on va le sentir, mais aussi notre corps va sentir mieux et on aura envie de faire autre chose, en manger mieux, faire plus d'exercices, faire d'autres activités, de rencontrer des gens. Voilà. Donc, ces années où on a vécu cette crise, une crise, c'est fait aussi parce qu'il y a quelque chose qui a dû bloquer dans la société et dans notre existence. Et il fallait trouver un moyen pour redonner la vie autrement. Quand on est en colère, quand on est frustré, on peut rester dedans. Mais la colère et la frustration, c'est une énergie forte. C'est-à-dire, ça nous prend, ça. Si on se servait de cette colère et de cette frustration pour aller créer du changement, pour aller créer un renouveau, bah la colère, c'est à la fois c'est le bois, c'est le penchant négatif du bois, entre guillemets, la colère. Mais le renouveau, la croissance, c'est aussi le bois. Et c'est faire preuve de créativité. Donc, si on prenait cette colère et qu'on utilisait cette énergie, non pas pour taper du poing sur la table, mais pour aller créer autre chose, qu'est-ce qu'on ferait au lieu de subir ces émotions, on les utiliserait comme une force dynamique, comme c'est de la permaculture presque. Et c'est intéressant parce que quand on voit ce qu'on vit, là, les crises, la vraie crise de société qu'on traverse, bah, toute cette frustration qui est là, qu'on voit là, surtout dans la période d'élection présidentielle en ce moment, mais au lieu de s'appuyer sur les autres, sur ce qu'ils font pas, sur utiliser cette colère, cette frustration et aller changer, créer du changement, aller créer un projet qui vous anime, qui est plus dépendant de ce monsieur X ou monsieur Y qui vous promet mille et une merveilles, mais qui ne le fera jamais, etc. Parce que la seule personne qui peut agir dans sa vie, dans sa propre vie, c'est nous-mêmes. Enfin, il n'y a que nous qui avons ce pouvoir-là. Alors, si on se retire ce pouvoir et qu'on se met en colère et en donnant le pouvoir à l'autre, mais ça ne fonctionne pas, ça ne marchera pas. Et ça, c'est la chose on prend en conscience. Alors, la deuxième chose, c'est aussi cette intelligence, cette conscience universelle, cosmique, qui est là aussi, elle a aussi des plans pour nous. Donc, elle voit beaucoup plus loin que nous et qu'on ne comprend pas. Donc, elle est quand même là, elle manifeste d'une certaine manière, et cette manière-là qui se manifeste par exemple par une ambiance générale d'une année. On a vu qu'il y a un changement entre l'année passée et cette année.
parce qu'il a déjà son plan et il apporte une énergie haute. Cette année, l'année prochaine, ce sera une autre chose, l'année d'après, ce sera autre chose. Donc, le fait de comprendre tout ça, on prend du recul et on voit la carte et pas juste la route avec tous ces trous. Et on prend les bonnes décisions au bon moment. C'est ça aussi que moi je retiens et je trouve ça super intéressant. C'est, si je peux me permettre, c'est vraiment de se dire, voilà, j'ai de l'énergie à revendre, on pourrait dire ça comme ça, et que je vais la mettre au bon endroit au bon moment, parce que si j'essaye de forcer les choses, ça va pas se passer correctement et je vais m'épuiser en fait. Oui, c'est ça. Donc, bon endroit, bon moment, avec les bonnes personnes. Avec les bonnes personnes. On rajoute parce que les bonnes personnes, c'est aussi l'environnement qui va être porteur. Et on le dit en coaching, d'ailleurs, il y a un outil en coaching, un outil moderne qui s'appelle le niveau logique. La première cause d'un blocage, ça peut être l'environnement. Si l'environnement est trop stressant, si les personnes sont toxiques, si c'est pas... c'est ça. Et la bonne action. Et la bonne action. Ça, si c'est pas la bonne action, d'où, vous voyez, c'est complexe. C'est pas juste un truc. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas le faire. On peut le faire à fur et à mesure. On s'ira juste à fur et à mesure. C'est comme une œuvre. C'est quand même de l'art. Donc l'art, on apprend, on réajuste, on apprend et on change de point de vue, on change d'instrument jusqu'à ce qu'à un moment, on trouve la bonne manière de faire et d'être. Et à ce moment-là, l'énergie, elle devient fluide à ce moment-là. Quand ça bloque, quand ça résiste, ou bien on résiste par nous-mêmes, ou bien parce que les conditions extérieures font qu'il y a une résistance. Et c'est peut-être pas le moment. Et à ce moment d'utiliser l'énergie autrement. Donc, tout est changement. Donc, quand on dit toute énergie, c'est aussi tout est changement. Et tout est transformation. Rien n'est permanent sauf le changement. Je ne sais pas si ça vous parle, mais... Voilà. Ah oui, c'est une phrase taoïste. Pas que taoïste, mais c'est universel, on va dire. Voilà, donc le Tao, ce n'est pas que du Tao Yin, c'est du Tao Yang aussi. Ça nous demande aussi de se mettre en mouvement, en action, mais d'une manière fluide. Et pas non plus d'être dans une sorte d'apaisement ou d'attendre et d'être dans le côté très yin des choses. Il y a aussi yang, hein. C'est les deux forces, hein, c'est pas une seule force. Hein. Ça aide le yin parce qu'il y a un moment, c'est l'action, c'est le yang. Le yin, c'est la place de repos. Donc l'un n'existe pas sans l'autre. On ne peut pas toujours être dans l'action et on ne peut pas être tout le temps dans le repos. Voilà. Donc, utiliser les deux et alterner les deux pour pouvoir créer un dynamisme comme une pile. Il y a deux polarités, donc pour que ça fonctionne, il faut les deux. Et finalement, par le biais des 5 AG, on peut justement avoir cet équilibre entre le yin et le yang, c'est ça, si j'entends bien, entre nos deux énergies, c'est ça? C'est ça. Mais le yin et le yang sont déjà dans chaque 5 AG. Ah, oui, d'accord, ok. Tu vois, comme je l'avais dit tout à l'heure, le bois, c'était la colère, la frustration, et puis l'autre côté, c'était la bienveillance, la gentillesse, l'empathie. Donc, ils sont déjà là en mouvement et on peut dire en confrontation, mais ils cherchent l'équilibre. Où je me positionne? Est-ce que je suis plus dans la colère ou bien je suis plus dans la bienveillance? Et là, c'est là que... Tu as le chi au départ, ensuite, ce chi prend une polarité yin ou yang, et ensuite est coloré par un agir. Donc, on peut avoir du bois yin ou du bois yang. On peut vivre les qualités négatives ou positives d'un élément. Ce qui ne veut pas dire que c'est bien ou mal, c'est juste positif ou négatif avec une caractéristique yin ou yang. Donc, tu vois, ça switch. C'est-à-dire que même les mois, on commence toujours par un bois yang et après le bois yin, par exemple, avec le tigre et le lapin, qui sont les deux animaux astrologiques qui représentent le bois dans les saisons. D'accord. Et la même chose avec l'été. Il y a le feu yin et le feu yang. Et même dans le corps, par rapport à la médecine chinoise, dans le bois, on a le foie et la vésicule biliaire. Donc, le foie, c'est plus du yin. Et la vésicule biliaire, c'est plus yang. Donc, ils ont des fonctions un peu différentes, mais ils sont dans la même
énergie. D'accord, ok. Et la même chose avec la rate, l'estomac, voilà, il y a un côté yin et un côté yang. D'accord. Comme nous, on a un côté gauche-droite, un côté masculin-féminin. Donc, tout ça, c'est juste des énergies qu'on cherche à trouver cet équilibre pour éviter de se trouver trop dans un côté ou dans l'autre. Et la vie fait qu'on sera toujours en déséquilibre et on va apprendre à retrouver cet équilibre. Et même dans le bouddhisme, on parle de la voie du juste milieu. Donc, trouver. Et alors, en quelques mots, on pourrait résumer, si je puis dire, le modèle des 5 agirs. Qu'est-ce qui va permettre en quelques mots, avec quelques mots, on va dire, percutons, on pourrait dire ça comme ça, il va permettre quoi en fait? De se transmuter, de se métamorphoser D'accord, et de vivre une vie plus cohérente, plus alignée. d'accord. De se reconnecter au cycle de la nature et danser avec l'univers. Voilà. Et évoluer en cohérence. Ça me fait sourire parce qu'effectivement, tout à l'heure, la danse me venait à l'esprit, en fait, quand vous parliez. En fait, je me permets de vous le dire. Voilà, ce mot-là me venait à l'esprit. Donc, effectivement, ça me parle, en fait. D'accord, évoluer en Oui, parce que cohérence. quand on vit une synchronicité, c'est parce qu'on est synchronisé, qu'on est sur la bonne fréquence. Si on veut parler plus fort que l'un, plus fort que l'autre, il y a un moment donné, l'autre, on n'entend plus. Donc, c'est être en cohérence avec les deux. Et quand on est en cohérence, on se synchronise. Et quand deux éléments se synchronisent ensemble, eh bien, il y a un nouvel élément qui se crée. Et c'est ça qu'on cherche. Parce que ça crée de la valeur. Et cette valeur, c'est ça la transmutation. C'est passer d'un matériau vil à un matériau noble. C'est pour ça que les alchimistes transformaient du plomb en or. Ils retiraient les incohérences du plomb. Et en retirant les cohérences du plomb, en l'alignant de plus en plus, la matière se dévoile progressivement de plus en plus pure pour arriver à l'or. Donc l'or n'est que l'évolution du plomb, en fait, pour l'alchimiste. Et donc, comme un diamant, c'est quoi? C'est du charbon, mais aligné, il laisse passer la lumière, il devient transparent, il est plus noir. Et donc, il a atteint un niveau de cohérence et de structure qui est tel et c'est une autre matière, puisque de base, le diamant est utilisé à des fins nobles. Donc, on retrouve aussi cette vision-là de la transmutation, de la cohérence et de l'alignement qui permet de laisser passer l'énergie et la lumière, quoi. Et l'énergie, c'est aussi de la vibration. Donc, elle prend plusieurs vibrations possibles et ça crée des fréquences. Donc, quand on n'a pas la bonne fréquence, on ne peut pas se connecter avec la bonne fréquence de l'univers. Et du coup, on ne peut pas être cohérent, on ne peut pas être aligné et on ne peut pas créer des synchronicités. Donc, le but aussi, c'est de créer de la bonne fréquence par la manifestation de nos pensées, de nos émotions et de nos actes. Et ça crée des vibrations bien précises, ça crée des fréquences bien précises qui attirent certaines choses bien précises. Donc, si on est toujours dans la négativité, on va attirer que des mauvaises situations, des mauvaises personnes. C'est ça la fréquence. Quand on connaît un peu le processus de l'énergie et de ces fréquences, de ces vibrations, tout roule là. Alors dites-moi tous les deux, comment on fait pour vous retrouver, pour vivre cette transmutation, cet alignement dans la vie? Dites-moi. On vous retrouve où en fait? C'est sympa de demander et de nous ouvrir cette porte. Mais oui, on a un site qui est simple et facile à trouver qui s'appelle goc3d.com, goc3d.com. Et sur la page d'accueil, il y a même un petit livret, un cadeau qu'on a mis avec un livret qui s'appelle Les 5 agirs pour se transmuter. Donc le livret est en téléchargement gratuit. Donc si les gens veulent redécouvrir et se réimprégner du modèle des 5 agirs, ce livret peut être téléchargé. Et pour aller plus loin, retrouver par exemple la conférence qu'on a fait sur l'année 2022 et les enjeux, les agirs qui sont présents en excès ou en déficit et ce que ça implique pour chacun d'entre nous, eh bien, on a une chaîne qui s'appelle Code Tao. Donc, vous tapez GoC3D ou Code Tao sur YouTube et vous retrouvez la chaîne et notamment cette dernière conférence qu'on a livrée à deux avec Hop qui est extraordinaire et qui vous donne vraiment des clés pour avancer cette année. Des clés pour avancer. Alors, on est aussi sur d'autres plateformes comme Odyssey ou Crowbunker et on a aussi une page Facebook voilà, et Telegram. Voilà, donc. Ok.
Et tout ça, on le retrouve sur le site ou sur... Allez sur le site ou sur la chaîne YouTube, vous verrez les autres liens visibles. Et si vous n'aimez pas YouTube, que vous préférez comme Crowbunker, bah voilà, vous savez que sur Crowbunker, on y est présent. Voilà. Donc là, puisque l'année 2022, c'est du renouveau, c'est rupture et renouveau à la croisée du chemin, le titre de la conférence. Donc, nous, on va apporter aussi du renouveau sur ce site. Il y aura des surprises qui vont venir dans les mois qui viennent pour aider les gens à justement à utiliser cet accompagnement et utiliser cette énergie externe. Avec une particularité énergétique très intéressante pour ceux que ça intéresse, qui veulent un peu aller plus loin, eh bien, c'est que chaque mois qui va se dérouler est le reflet d'une année suivante. C'est-à-dire que pour les personnes qui veulent comprendre les enjeux à venir, vivez l'année dans l'instant présent et vous verrez qu'il y aura des similitudes, il y aura des correspondances. D'accord. Voilà. Et on a justement un club où on explique, on approfondit ce processus de changement d'énergie externe et on le vit mois par mois et avec aussi des outils en fonction du mois. C'est ça, vous faites des conférences tous les mois, c'est ça, me semble-t-il. C'est des conférences ateliers pour expliquer un peu la méthode énergétique et quelle est l'énergie qui vient sur l'année et puis en lien aussi avec l'année 2022. Et à partir de là, on crée une thématique en lien avec le mois en question. D'accord. Pour pouvoir s'ajuster à la saison et des outils, des pratiques après à faire. Ok. Bah, je vous remercie tous les deux de tout ce partage que vous avez pu nous offrir parce que c'était super enrichissant et vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Maintenant, si vous souhaitez retrouver Hop et Kevin, ben, je vais laisser un petit message sous la vidéo pour que vous puissiez aller sur leur site. Je vous dis un grand merci à tous les deux, Kevin et Hop, et puis je vous souhaite une très très bonne journée. Un grand merci à toi de nous avoir reçus sur ta chaîne et on vous souhaite à toutes et à tous de belles découvertes avec l'énergie sur cette chaîne-là qui aborde ce sujet sous un angle ouvert d'esprit et on aime bien ça et merci à toi d'avoir créé l'espace. Merci. Effectivement pour toi et j'espère que cette chaîne, toute une énergie va pouvoir faire comprendre aux gens que c'est hyper important pour eux de se reconnecter à l'énergie. Merci, ça me touche. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Ouais, on partagera bien sûr, voilà, et un grand merci à toi. Et super. La clé de l'année, c'est aussi la convergence, donc allez vous ouvrir, allez partager, entraider, aider cette chaîne à démarrer. Et merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous les deux. Au revoir.